déjà, on est tous là, on n'a pas de menuiserie, etc. Et on n'a pas non plus un retour acoustique du boulevard aussi important. Donc l'idée d'avoir mis cette barrière, permet déjà de traiter l'acoustique. On a le label BBC et même avec le plus HE qui vient compléter le label BBC. C'est très important parce que, d'abord, on veut favoriser et contribuer à développer la construction bois parce qu'on a du bois dans le Cantal, on a du bois en Auvergne, on a du bois dans le Massif central et que je pense que c'est notre responsabilité, notamment à travers des projets publics, de favoriser la construction bois parce qu'en favorisant la construction bois, d'une part, on favorise le développement durable, mais aussi on soutient une filière locale qui doit encore se structurer. Et je pense qu'il faut qu'on arrive demain à pouvoir avoir un marquage qui nous permettrait d'utiliser vraiment du bois en provenance du Massif central. Ce quartier, cet écoquartier du Vialenc a la particularité de s'appuyer sur un certain nombre d'opérateurs, plusieurs, qui ont bien voulu avec nous lancer ce projet un petit peu ambitieux, un petit peu nouveau, d'un écoquartier à grande échelle sur la ville d'Aurillac, puisque globalement ce quartier devrait abriter 180 logements à peu près, donc quelque chose comme 600 habitants, ce qui est quand même tout à fait intéressant, important pour nous, dans un endroit stratégique en entrée de ville, où je pense le côté esthétique également du projet a beaucoup d'importance dans un quartier qui a vu ces dernières années une rénovation importante avec la construction du Prisme, avec la rénovation totale de l'ancienne piscine qui s'appelle maintenant l'espace Elitas, et avec le prochain gros chantier qui sera la rénovation des tribunes du stade Jean-Ric ainsi que l'environnement de cet espace de jeu pour en faire quelque chose de plus accessible, de plus moderne, de plus sécurisé aussi pour l'équipe de rugby. Et donc cet écoquartier a aussi une vocation de mixité sociale bien entendu. Aurillac est une ville qui est une bonne élève en matière de respect de la loi SRU puisqu'on est à 25% de logements sociaux. Notre stratégie que l'on mène avec le premier adjoint Serge Chauzy qui est en charge de ce secteur, c'est à chaque opération nouvelle d'insérer 25 à 30% de logements sociaux. Donc pour garantir cette mixité sociale, ici ce sera le cas avec du logement social, de l'accession à la propriété, de la location-accession, dans des bâtiments qui seront eux-mêmes mixtes, bâtiments collectifs comme on le voit ici, bâtiments intermédiaires, qui est un concept d'entrée individuelle mais avec des parties communes, et puis bâtiments, maisons individuelles, notamment sur ce qu'on appelle la colline au-dessus du quartier, pour lesquels les travaux n'ont pas encore commencé, qui permettront donc une vie, j'espère, sociale, une vie de quartier agréable autour de ce concept de développement durable qui touche aux matériaux, aux économies d'énergie, mais aussi à la façon de vivre dans le quartier en matière de place de la voiture, de place des piétons, de services rendus dans le quartier. Je crois qu'on aura là quelque chose de très agréable.